Bonjour, je suis Dominique Ajus et on se retrouve aujourd'hui dans ce tuto numéro 8 dédié à Camera Raw. Nous allons voir aujourd'hui l'onglet qui se trouve ici tout à droite, les snapshots, et on va voir à quoi ça sert. Je clique dessus et on voit qu'il n'y a absolument rien pour le moment. Et c'est à nous à créer ces instantanés. Alors, les instantanés ou les snapshots sont tout simplement un arrêt sur image à un moment de votre travail. Ça va nous servir à principalement comparer ce qu'on fait sur notre image. Je m'explique. Sur cette photo ici, donc il y a déjà eu des altérations qui ont été faites, et on va dire par exemple, je me demande si je la préfère en noir et blanc ou en couleur. On a vu dans un autre tuto comment convertir un fichier en niveau de gris. Donc c'est pas uniquement cliquer ici sur le bouton qui nous permet de convertir l'image en niveau de gris, mais c'est également passer par les couleurs sous-jacentes de manière à recontraster l'image. Donc on va voir ça tout de suite. Je reviens donc ici, je repasse mon image en couleur et je vais vouloir sauvegarder cette image telle qu'elle est maintenant, donc en couleur pour pouvoir la comparer avec la version en noir et blanc. Donc je vais aller dans mes instantanés ici, mes snapshots, et je vais aller tout en bas, ici, cliquer sur cette icône-là. Cette icône est toujours la même sur tous les programmes d'Adobe. Et cette icône signifie nouveau. Je vais cliquer ici, et Camera Raw me demande de mettre un nom, ici. Je vais donc choisir par exemple couleur, et je vais cliquer OK. Dès l'instant où je clique OK, ici, j'ai donc couleur, mon instantané, qui s'est enregistré ici. Je vais retourner maintenant dans mon onglet basique, je vais faire donc ma conversion en niveau de gris. D'accord? Et je vais retourner maintenant dans mes instantanés et je vais créer un nouveau snapshot ici que je vais appeler noir et blanc. Je clique sur OK, je valide. Et on a maintenant couleur, ici, et noir et blanc. Ça me permet donc de naviguer très rapidement entre la couleur et le noir et blanc, et de choisir si au final je préfère cette photo en couleur ou en noir et blanc. Alors, je vais repartir sur noir et blanc, je clique dessus. On a vu que même si je passe ma photo en niveau de gris ici, en noir et blanc, je vais pouvoir retravailler sur les couleurs sous-jacentes ici. Et c'est ce que je vais faire, ça va me permettre de contraster certaines couleurs et de rajouter, récupérer du contraste que j'aurais perdu lors de la conversion en noir et blanc, qui va donc éliminer les contrastes liés aux couleurs. Et je vais ici donc faire des changements. Ok, dans cette image, j'ai principalement des rouges, des jaunes, des orangés. On a des teintes qui sont assez brunes au final. Je vais contraster un peu plus ici. Ok, je retourne donc ici dans mon dernier onglet pour mes instantanés. Je vais faire nouveau et je vais l'appeler noir et blanc 2. C'est la deuxième version. Je clique sur OK. Et on voit maintenant que j'ai deux versions. La première qu'on a ici et la deuxième. Ça me permet de voir les changements que j'ai opérés sans avoir à retoucher mes curseurs et pouvoir faire un choix. Alors de mon côté, je pense que évidemment cette photo serait meilleure en couleur. Donc je vais recliquer sur couleur ici et je vais retrouver tous les paramètres que j'ai changés et je vais pouvoir reprendre le travail de cette photo-là. Alors c'est une des utilisations donc de cet onglet-là. On peut également l'utiliser par exemple pour un recadrage. On verra l'outil recadrage plus tard, mais on va quand même cliquer ici et on va faire un recadrage. Par exemple, on va se concentrer un petit peu plus ici sur le clavier en lui-même et on va se dire, voilà, on va imaginer qu'on est bien ici.
Mais on n'est pas certain que ce soit la meilleure opportunité en termes de cadrage. Donc je vais retourner dans le dernier onglet ici, je vais cliquer sur Nouveau, et je vais l'appeler Recadrage 1 par exemple. Ok, je vais retourner sur mon outil de recadrage, je vais changer mon cadrage à nouveau. Voilà, par exemple, je valide en pressant Entrée, et je vais donc reprendre l'onglet Nouveau ici, et je vais l'appeler Recadrage 2. Je valide. Et mes deux nouveaux recadrages sont ici. Je vais pouvoir donc regarder si un de ces deux recadrages me plaît plus que l'autre. L'idée, c'est de pouvoir gagner du temps en enregistrant donc notre travail à un instant T et pouvoir y revenir. Il est bien évident que si je reprends mon recadrage 1 et que je ne suis pas persuadé que ce soit le recadrage que je veuille au final, il faut que je revienne sur l'outil recadrage, que je change mon recadrage, par exemple ici, mais je n'ai plus de moyen de comparer ce cadrage-là avec le précédent. Donc c'est pour ça que les snapshots, les instantanés, sont assez pratiques par moment. Ça nous permet donc de faire des choix, ça nous permet d'arrêter l'image et notre travail à un moment donné, et de pouvoir y revenir et faire des choix très rapides entre, ici on a vu la couleur, le premier noir et blanc, le deuxième noir et blanc, le recadrage numéro 1 ou le recadrage numéro 2. Voilà pour cet onglet, je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour la suite des tutos dédiés à Camera Raw. Merci.